Alors je disais, tout comme le voilier, donc que ces deux grands navires, deux immenses navires voiliers de la seconde phase du projet Godessarc, ces immenses voiliers de 180 mètres de long, pouvant embarquer chacun jusqu'à un demi-millier de personnes, donc seront de véritables voiliers, tout comme le petit voilier donc de la première phase du projet Godessarc. Voilà. Donc, cette petite série de vidéos a pour but de, euh, de, de, euh, de, euh, d'informer que eh bien, les navires du projet Godessarc, tant de la première que la seconde phase, seront intégralement construits en aluminium. Voilà. Donc là, de l'acier, retour à l'aluminium. Voilà. Donc là, en termes techniques, concernant le projet Godessarc, il s'agit donc bah, d'un changement important. Voilà, il s'agit d'une importante décision. Alors, bien sûr, pour le petit voilier océanique de 10 mètres, eh bien, enfin d'environ 10 mètres hein, de longueur de coque, eh bien, après le matériau le principal de construction qui est l'aluminium, on trouvera beaucoup de composites bois pour l'aménagement intérieur. Pour ce qui est des deux grands navires de la seconde phase, donc long de 180 mètres, hein, vous voyez un peu euh, enfin des navires tels que donc le Godessarc Mayacetus et Godessarc Ambulocetus, euh, eh bien, ce sont des navires déjà très grands par leur longueur, mais en plus énormes par leur volume, donc par leur jauge, par leur tonnage, puisque extrêmement large et haut, donc vraiment des navires extrêmement volumineux. Ceci amplifié par le fait que là, il s'agit de multicoques. Donc là, multicoques de type pentamaran, c'est-à-dire 5 coques. Voilà, donc voilà, donc on voit la différence de ce que ça donne de taille. Voilà, entre donc ce 10 mètres qui lui aussi est très volumineux pour sa taille, euh, donc en tant que dériveur intégral, mais aussi dans son option aussi et même plus encore potentiellement donc dans son option quillard, eh bien, mais très volumineux parce que sa nature de dériveur intégral euh, la- euh, l'implique, eh bien, le nécessite. Voilà, donc voilà ce que donne un 10 mètres, on va dire costaud, un petit costaud, donc très compact, hein, très ramassé, très volumineux, à côté d'un 180 mètres, enfin de 280 mètres, hein, puisque là,
pour la seconde phase, deux sister ships, qui eux aussi, pour la longueur, seront extrêmement euh, larges, extrêmement costauds. Euh, voilà, extrêmement volumineux. Mais pas par le fait d'être comme le tout petit navire de 10 mètres. Allez, on va dire un micro-navire, hein, une poussière nautique, comme on dit de la passerelle des cargos quand on parle euh, des petits bateaux de plaisance. Eh bien, donc là, extrêmement volumineux, euh, par le fait de, euh, donc pour les 180 mètres, par le fait d'être des multicoques. Voilà. Donc ce qui accroît leur largeur et tant que leur hauteur et de ce fait leur volume. Voilà. Donc autrement dit, pour les deux grands navires de la seconde phase du projet Godessark, ces deux gigantesques voiliers, eh bien, si on les compare, puisque naturellement ce seront aussi donc des navires de croisière, un navire à passagers, eh bien, si on compare leurs 180 mètres avec des paquebots de même longueur, euh, et là je parle de paquebots actuels, hein, c'est-à-dire qui sont déjà très volumineux par rapport pour une taille déterminée, eh bien, euh, ces deux gigantesques pentamarans seront donc deux fois plus volumineux qu'un paquebot monocoque de même taille, c'est-à-dire deux fois plus gros en termes de volume. Mais en étant beaucoup plus léger, en étant extrêmement léger, du fait qu'ils seront construits donc en aluminium, intégralement en aluminium, tout comme GA Pakicetus, mais donc le petit voilier océanique, voilà. Mais donc eux auront, enfin les matériaux le plus répandus après donc l'aluminium sera les matériaux thermoplastiques, les composites, voilà, les composites notamment euh, thermoplastiques. Voilà. Alors que le petit voilier océanique, eh bien, ça sera enfin après l'aluminium, ça sera donc comme matériau le plus répandu, ça sera les composites bois. Voilà. Bon. Donc, dans son option tel qu'il est maintenant définitivement décidé, eh bien, donc d'être construit donc dans sa version aluminium dériveur intégral, eh bien, son poids à charge sera de 8 tonnes, pas plus. Et le poids à charge, donc le déplacement à pleine charge aussi donc des deux grands navires d'exploration GA Mayacetus et GA Obelocetus sera de 16 000 tonnes, soit 2000 fois plus que
GA Pakicetus. Voilà, ça donne un peu enfin l'échelle de grandeur, hein, voilà, une idée de. Mais ce qui est logique, vu que euh, la première phase du projet Godesarc incarne le minimalisme, justement, en tout cas matériellement, et le gigantisme lors de la seconde phase. Voilà, c'est la spécificité du projet Godesarc, c'est pour une même navigation, en tout cas en termes d'itinéraire et de longueur de temps, et bien pour une même méga navigation, gigantesque navigation, puisqu'il s'agit de multi-tours du monde sans escale, euh, devant atteindre et dépasser même les 3 ans, eh bien, euh, donc pour un même programme de navigation, eh bien, ce qui fait toute la différence entre la première et la seconde étape, c'est matériellement, physiquement, l'écart d'échelle. Voilà. Puisque on passe de la première à la seconde phase, donc du minimalisme au gigantisme. Voilà. C'est-à-dire d'un skipper en solitaire, d'un seul homme, un seul sur un petit voilier, à la seconde phase, à deux gigantesques voiliers, de grands navires à passagers d'exploration, qui chacun peuvent embarquer un demi-millier de personnes dans, dans, un, dans un grand niveau de confort. Voilà. Bon, eh bien, j'en ai assez dit pour ce qui est donc du changement de matériaux de construction des navires du projet Godesarc. Voilà. Voilà donc la nouvelle, ce grand changement technique. Voilà. Donc retour à l'aluminium, tant pour le minimalisme que le gigantisme. C'était le commandant Todrick. A plus!